présidentielle, un parti, et on vote pour ceux qui votent. Une fois qu'on aura fait ça, si on se prouve collectivement qu'on est capable de le faire, un gros compte, avec cette communauté-là présente sur TikTok dans les débats parfois un peu inutiles, et là, pour le coup, ils viennent comme des hommes et des femmes responsables, qui pensent à eux, à l'avenir de leurs enfants, etc. Eh bien, quand on aura réussi ce coup, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est un truc de ouf. Mais on peut faire quelque chose collectivement, en vrai. En vrai, on peut le faire. On l'a fait. Et franchement, les gars, donnons-nous cette victoire. Il faut qu'on retrouve la fierté communautaire. Et ça passe par ce type d'initiative. Alors, bien sûr, je suis plein de... Voilà. En tout cas, j'essaye. Et Karim essaye. Hakim essaye. Tous ceux qui êtes là, vous essayez. Eh bien, essayons vraiment. Et après le reste, on s'en remet à Allah. Juste une seconde, Hassan, et ensuite je coupe le micro. Vas-y, Hakim, après j'aimerais juste... Attends, il y a des Hakim. Pour ceux qui aiment faire les vidéos, attends, Hakim. On prend cette page en scrim, on fait en sorte de garder élection, et puis ceux qui aiment les vidéos qui sont pas forcément besoin de faire des centaines de milliers de vues, hein, il suffirait que sur 10 personnes, et puis chacun fait 5 ou 10 000 vues, qu'ils puissent avoir 1/10 de ces vues qui viennent et qui adhèrent. Donc faire une vidéo en disant voilà, nous, collectif Intel, avons décidé d'exister, de peser, d'être acteurs. Ceux qui veulent nous suivre, venez, il n'y a qu'à rajouter votre nom ou s'abonner et puis nous suivre. À partir de vidéos, on peut faire en sorte que les gens fédèrent. Et puis, ça peut faire son petit bout de route assez vite. Faut pas oublier que lorsque je mets une pétition pour l'affaire du petit Yanis, je sais que tout le monde s'en souvient, j'ai eu des signatures de toutes les gens qu'on puisse imaginer, quelle que soit leur religion, quelle que soient leurs origines, et c'est monté jusqu'à dépasser les 200 000 signatures en très peu de temps. Et quand tu arrives à avoir autant de personnes qui signent pour une cause, c'est une cause aussi celle qu'on défend. Crois-moi, qui se mettent à genoux pour faire rentrer dans le débat on n'est pas encore une famille politique, mais on peut dire ton collectif. Aujourd'hui. Hakim, excuse-moi. Ça peut être hyper intéressant que par des vidéos. Hakim, excuse-moi. Après, tu as vu ce que tu as dit, après, Allah yarhamou là aussi, Hakim. Mais il faut savoir une chose, c'est que, subhanallah al-adim, la mort. Il y aura 2 personnes qui devront descendre, s'il vous plaît, parce qu'il y a 2 personnes qui veulent monter. Je voulais juste rapidement, vas-y, Hicham, après je conclue. Après, comme je dis, pour Hakim, mais la mort est un thème qui n'a aucune différence. C'est-à-dire que dans la mort, tu vas trouver des gaoulés, tu vas trouver des chrétiens, tu vas trouver des juifs, tu vas trouver des musulmans, tu vas trouver des athées. Pourquoi? Parce que c'est émotionnel. C'est le qalb qui parle, c'est le cœur qui parle. Alors que dans la politique, c'est pas ça. Dans la politique, c'est quoi? C'est les intérêts, l'économie, les stratégies, etc., etc. C'est gentil ce que tu dis, Hicham, je vais te reprendre vite fait. Parce que je veux dire, il faut pas juste, quand je parle, pour essayer, si tu veux, quelque part, de faire en sorte que ça prenne du volume, que ce collectif puisse prendre de l'ampleur. Quand je dis par rapport aux pétitions, je parle d'une injustice. Je parle de ce que la gendarmerie a fait. Pas de la mort en soi, mais le besoin de justice. Aujourd'hui, on a besoin de justice, y compris dans le collectif, y compris dans notre façon de vivre de tous les jours. On a besoin de ramener les gens sur une table de sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le racisme est décomplexé. Aujourd'hui, une femme qui porte un voile, ça peut être le prétexte à ce qu'elle se fasse refouler de tel ou tel endroit. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, et ça peut même être une de ses filles. Refouler de l'école, ça devient insupportable. Faire fermer des écoles, parce que cette école, sous prétexte que c'était les musulmans qui la dirigent, ça devient insupportable. C'est plus possible. Donc il y a plein de choses que tu peux mettre sur ce papier à signer. On peut en faire plusieurs de pétitions. Chacun a son nom, et puis un jour les regrouper. Ça peut le faire. On peut faire des vidéos. Moi, je lance des idées. Après, je compare pas ce qui m'est arrivé et qui est encore d'actualité à ce que l'on fait.
Justement. J'aimerais rapidement conclure. s'il vous Ça plaît. dit, vas-y. Attendez, ouais, c'est vrai, faites tourner la parole. Gata veut parler. Laissez-moi donner la parole. C'est juste que je voulais La dire. parole. S'il vous plaît, laissez-moi, quand quelqu'un termine, je la reprends la parole pour la redonner. Vas-y, Gata, vas-y. Juste, je conclue rapidement, mais c'est intéressant parce que je voudrais juste te dire, par exemple, par rapport à l'affaire de Hakim et de son fils Allah Yarhamou, c'est que ça nous en dit, c'est révélateur de la corruption et de l'injustice qu'on subit tous. Exactement. Moi, je ne crois plus même à titre personnel à la justice et à travers ton exemple, ça en dit long et ça a mis en lumière justement le système qui est complètement corrompu. Ensuite, Tu sais, je voulais alors, juste te dire aussi que ils Gata, veulent je peux nos te votes. répondre vite fait. Je reste Ils veulent avec notre toi. argent. Ils Hakim, s'accaparent notre Hakim, économie. Hakim, Ils Non, je veux nous font pas subir que des tu justement, injustices. je suis dans le même juste, cas que toi, je mon veux juste frère. rebondir. Pourquoi Je veux pas on que s'en tu va parles. pas? Tu auras la parole de suite. Hakim, Un jour, quand il y a Arrêtez de eu... vous couper, arrêtez de vous Attendez couper. des secondes, les gars. Je sais pas si vous avez vu depuis le Mais début. Gata n'a même pas fini, je crois. Et j'ai J'ai pas dit... terminé, mais c'est pas grave. C'est pas Hakim, grave. Attendez, mais arrêtez, attendez, stop. Attends, Gata termine. Je termine rapidement. Je voulais juste te S'il vous dire plaît, une les chose. gars. Vas-y, fais-le, après Hakim Tirazi. Voilà, ils veulent nos votes en tant que musulmans. Ils veulent notre argent au niveau économique, c'est-à-dire au niveau du halal, voilà, il y a plein d'exemples par rapport à ça. Ils s'accaparent tout en fait pour que nous on puisse leur donner on va dire l'argent qui va nous mettre nous à mal en fait. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ça nous met face à une chose, c'est à notre responsabilité éthique et collective en tant que musulmans. Et si on veut vraiment faire changer les choses, bah c'est à nous de prendre le pouvoir, d'essayer de faire une révolte, mais une révolte à l'échelle. Voilà, Hakim, vas-y. Voilà ce que dit Gata. Attends tout de suite. Gata, je vous invite tous vraiment à partager ce compte, à le diffuser. Je me suis abonné à mon canal plaisir. Voilà. Merci. Vas-y, Hakim. Si vous êtes dans les vidéos, Est-ce si que vous tu êtes peux dans mettre la les musique vidéos, sur ce compte? il faut en parler. Moi, je vais répondre à Gata, puisque c'est très intéressant ce qu'elle dit. Et en même temps, tu vois, elle parle d'un problème réel au quotidien. Voilà, ils veulent nos votes quand ils ont besoin de nous. Après ça, on devient des nuisibles. On en a marre de ça. On en a marre. On veut être acteur et même monter dans les sphères, pouvoir un jour recueillir les témoignages d'un peu tout le monde et demander à ce qu'il y ait des référents qui en parlent en temps et en heure comme ils ont su faire les autres. Pourquoi nous, on n'aurait pas nos droits? Bon, ça c'est une chose. Je voulais rebondir sur ce que tu disais très justement d'ailleurs. Tu sais, quand tu me dis, moi j'y crois plus en la justice, ben, c'est qu'ils ont gagné. À partir du moment où tu ne dis plus rien, c'est qu'ils ont imposé leur loi. C'est-à-dire que toi, tu feras partie du système de deuxième vitesse, la cinquième roue. Tu sers pas. Tu serviras que quand tu auras à un moment donné besoin de ton papier, et là on se rappellera que le couscous c'est bon, et puis ça fait du bien de manger aussi halal. Par contre, ce qu'ils aiment pas, c'est quand toi tu refuses leur dictat et que tu t'imposes, ou alors tu fasses en sorte, si tu veux, de quelque part de les perturber dans leurs yeux. Ça a trop longtemps que ça dure. On est dans un système colonialiste. Pour nous, qui avons été issus de l'immigration, qui n'est pas pour la première vitesse, mais qui continue de l'être, au niveau des tribunaux, au niveau des affaires judiciaires. On le voit même quand tu postules pour un boulot. Ils nous ramènent ça maintenant à la chéchia ou au voile. Ils veulent plus en entendre parler du gars qui cotise, qui a besoin de payer son loyer et qui est français de naissance. Ils veulent pas. Ils veulent te coller l'image. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu, qui avait disparu pendant un temps, et il faut le combattre. Quand je te dis par rapport au vote, attends, vite fait, je répondais à Gata et après j'arrête complètement. Quand tu me parles du vote, tu sais, moi aussi, je suis un peu dégoûté de tout ça. Récemment, quand il y a eu cette vague du RN qui pensait prendre le pouvoir, on a été quelques-uns à dire il faut voter. Et d'autres qui disaient faut pas voter, c'est contre l'islam. Beaucoup de monde se sont mis dans la tête, est-ce que voter c'est halal, est-ce que c'est haram? On a passé plus de temps à expliquer que lorsque tu te trouves dans des circonstances où le vote fera gagner le moins pire, ce n'est pas haram. On était quelques-uns à se battre avec cette idée. Ouais. Les gens t'écoutaient ou t'écoutaient pas. Beaucoup défendaient l'idée. Quand ils ont vu que le RN était en position de force, alors là, on les a vus défiler. Les uns derrière les autres, les donneurs de leçons. Ne tombons plus dans ce piège. On est dans un pays
où ta voix ne sera portée que grâce à ton papier. À partir du moment où ton papier, tu sais l'importance que tu as, à chaque fois que tu diras non, tu mettras un gars du RN à terre. À chaque fois que tu mettras, où tu feras en sorte qu'un de tes proches mettra le papier, tu vas faire taire un du RN. Tu sais que, voilà, je vais pas revenir sur les polémiques, mais on a bien vu quand il disait tu repartiras, des chansons, des politiciens, des gens qui disaient dans pas longtemps vous allez reprendre le bâton en sens inverse. On a bien vu que ces gens bien pensants toute l'année, le jour où ils se sont sentis en position de force, toute la haine qu'ils ont exprimée. Si on veut se retrouver dans ce même circuit, on sait se défendre. Peut-être que notre prochaine génération aura plus de mal si on leur donne pas les repères. Alors c'est intéressant. Vous savez que vous avez, avant les élections présidentielles, il va y avoir les élections municipales. Ce qui va engager le pays dans un moment électoral. Et vous allez voir que d'un seul coup, même sur TikTok, cette question électorale, elle va commencer comme ça à s'animer dans les réseaux. Et donc, ce compte, il va aussi servir déjà ici, durant ce moment-là, il va quand même permettre de bien vivre. Et surtout, il va nous obliger à nous projeter dans les élections présidentielles prochaines. Vous voyez, le fait qu'on commence maintenant, c'est intéressant. On est en 2026, les municipales qui vont enclencher une dynamique, et on est déjà dans les starting blocks pour 2027. Tout ça pour engager une dynamique, vous voyez. C'est d'être dans la dynamique, d'être dans le mouvement, et d'être dans la pensée, de travailler. C'est pas simplement, c'est vrai, on vient, on se divertit quelque part, on est tous ensemble, on rigole, on parle. Mais l'idée, c'est de sentir qu'on travaille. Moi, j'aime bien cette notion de travailler. C'est-à-dire qu'on vient, on pense. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille, vous avez des soucis, vous avez des peurs, des craintes, des angoisses. Il y a des entrepreneurs, il y a des femmes isolées. Et ben voilà, c'est comment est-ce qu'on peut penser toutes ces questions. Et pourquoi pas en parler avec des candidats, pourquoi pas voir avec quel parti, et pourquoi pas voter pour ceux qui votent pour le parti susceptible de mieux incarner nos intérêts. Maintenant, évidemment que la politique, etc., faut pas être naïf, mais si on a réussi à le faire une fois, les gars, on réussira après des choses dont vous n'imaginez pas encore aujourd'hui la portée. Mais ça, il faut qu'on y croit maintenant, et il faut qu'on se donne en fait, il faut qu'on n'ait pas peur de réussir. Il faut pas désespérer, il faut pas, allons-y, vraiment et fièrement. Vous allez voir, ça va le faire. Hassan, Ok, je veux aller dans ton sens. ok. Juste, Yazid, 2 secondes, excuse-moi. Viens, on s'écoute. Moi, je vous les écoute et je parle peut-être longtemps, mais après, je ferme mon micro, je ferme ma caméra et tout ça. Moi, je veux aller dans ton sens, Hassan. Et il y a une chose qui est importante. Aujourd'hui, t'as vu, tu avances une idée. Il y a plein de gens là, ils se disent ouais, mais c'est ridicule. On est en mode TikTok. C'est pas un réseau social comme TikTok. Quelques centaines de personnes ou quelques milliers de personnes qui pourraient faire changer les choses. Mais moi, je vous le dis clairement, toute idée révolutionnaire, d'accord, elle commence par être ridicule. Après, elle est dangereuse. Et après, elle est évidente. Moi, je voudrais vous dire, le groupe là, il peut se transformer. Vous voyez le compte qui vient d'ouvrir Hassan. Ce compte-là, il peut se transformer en collectif. Et dans ce collectif, on trouve les meilleurs d'entre nous. Et on les supporte, et on les encourage, et on les porte. Et eux, ils peuvent monter une association, un fonds, un collectif, une vraie association avec des structures, un bureau, avec des vrais outils de communication. Ce collectif, il peut se transformer en parti politique. Tu veux plus voter, mon garçon? Tu veux plus voter, ma sœur? Bah nous, on va te donner pour qui voter. T'en as marre de voter pour des gens bizarres? Eh ben tiens, on va peut-être te trouver. Peut-être tu auras des gens qui vont émerger de ce collectif et qui pourront être en mesure de créer un vrai parti politique. Ensuite, les frères, on a besoin de quoi? On a besoin d'élus. On a besoin de politiques. On a besoin de magistrats. On a besoin de journalistes. On a besoin de services d'ordre. On a besoin de muscler, des muscles, des gens qui pourront bloquer les malveillants. On aura besoin d'investisseurs, des gens qui pourront sacrifier un peu une partie de leur argent parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les patrons avec nous, parce que eux, c'est l'emploi.
Il y a les chefs de projet, on a besoin de tout le monde, les frères. Et moi, j'ai envie de vous dire, ça peut commencer avec un TikTok, ça peut s'enchaîner sur Discord, sur YouTube. Il y a plein de réseaux sociaux où on pourrait prendre ce collectif. Moi, j'essaie de vous donner des pistes sur lesquelles on pourrait construire quelque chose, et quelque chose qui pourrait faire rire aujourd'hui, mais qui pourrait faire peur à nos ennemis demain. Excusez-moi, moi, j'ai 50 ans. Je vous le dis, je me suis battu toute ma vie. J'ai marché sur Paris, j'ai fait Luxembourg, la Bastille, je l'ai fait des milliers de fois. Ma tête, elle est remplie de cicatrices tellement je me suis battu avec les forces de l'ordre, parce qu'ils veulent pas qu'on se fédère, ils veulent pas qu'on devienne une vraie puissance politique, un vrai lobby. Et moi, je vous le dis, ça peut faire rire au départ, mais moi, j'ai envie d'être dangereux. Moi, je voudrais être dangereux demain. Moi, je voudrais que ma sœur, quand on l'empêche de... Tu vois, le raciste de comptoir, j'en ai rien à foutre. Je rigole avec lui, je lui paye un coup. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est quand le conseiller municipal, quand le député, quand le sénateur, il est raciste. Là, moi, je suis pas d'accord. Quand le juge, il est raciste. Quand le procureur de la République, il est raciste. Et nous, on a besoin de quoi? On veut plus... Moi, je veux un juge musulman. Je veux un procureur de la République musulman. Je veux un avocat musulman. Je veux des collectifs. Il a cité Karim Achoui. Karim Achoui avec d'autres personnes. Ils ont essayé de partir dans ce élan-là. Je pourrais vous citer des noms. Il y a Nadia de Blanc-Ménil. Il y a Rachid. Il y a énormément de monde. Majorité silencieuse. Majorité. Je parlais du collectif. Hakim, attendez, parce que, attendez. Majorité, merci en tout cas pour tout. Mais c'est là où aussi il faut que vous intégriez une autre dimension. C'est-à-dire que notre prise de parole, on doit faire attention à tout ce qu'on dit aussi. Vous savez qu'on est sur un réseau social. Vous savez qu'il y a des mots, qu'il y a un certain langage qui peut malheureusement être de nature à être signalé, et donc à courir le risque, en tout cas courir le risque plutôt de se voir banni, etc. Donc c'est vrai que ça demande une intelligence collective. C'est-à-dire que c'est déjà intelligent qu'on s'abonne. C'est déjà intelligent d'avoir compris l'intérêt de s'abonner à un tel compte. C'est intelligent de se dire qu'on sera là, on sera au rendez-vous, et on va aller jusqu'en 2027 et choisir ensemble quel candidat, quel parti voter. Déjà, tout ça, c'est merveilleusement intelligent. Mais encore plus intelligent que cela, c'est de se dire qu'on doit surveiller, en tout cas, on doit avoir un certain niveau de langage. Et il y a un certain vocabulaire, une certaine terminologie qu'on va devoir mesurer, on va devoir faire attention. Vous voyez, c'est parce que vous savez que c'est ça, vous savez que c'est le nerf de la guerre aussi pour nous. C'est très important ça. Donc tous ensemble, on gère nos émotions, on gère nos sentiments, on peut être franc, on peut être sincère, on peut être radical, il n'y a pas de problème. Mais le langage, le niveau de langage, c'est très important. On vous demande pas d'être des Molières et des Voltaire. On vous demande juste d'être sincère et franc, mais en étant courtois. Même passionné, c'est pas un problème, mais on fait gaffe à ce qu'on dit. Et quand je dis, Hakim, quand je dis dangereux, politiquement dangereux, intellectuellement dangereux, c'est ça que je veux. Je veux qu'on arrête d'être ceux qui vont parler à notre place. Personne ne parlera à notre silencieuse. place. Majorité silencieuse. T'as vu, nous, alhamdoulilah, sur le panel, on t'a compris. Sur le panel, on a compris ce que tu voulais dire par le mot dangereux. On l'a tous compris. Mais malheureusement, c'est les détracteurs qui vont jouer sur ce mot-là. Quand tu vas utiliser ce mot-là dangereux, eux ils vont dire quoi? Eux ils vont dire ils veulent être dangereux dans le sens atteindre notre intégrité physique. Et Hicham, s'il te plaît. Et alors, surtout je voulais intervenir, Hassan. Surtout là, c'est mon compte. Donc c'est mon compte, donc ça va. Là, c'est sur mon compte. Mais quand on sera sur le compte sélection présidentielle, parce que dites-vous, on va basculer très vite sur ce compte, là, je vais vous demander à tous d'être très très rigoureux, parce qu'à un moment donné, que ce soit Hakim, que ce soit moi, que ce soit Karim ou d'autres, ce sera l'éjection. On vous fera descendre, pas contre vous, mais parce qu'on a un travail. On a un collectif, comme dit Hakim, on a ce boulot ensemble qu'on veut préserver dans l'intérêt de la masse, quoi, dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc tout ça, il est en tête. Vas-y Hakim. Alors, ce que je voulais dire, je répondais à ce que dit très justement Majorité silencieuse. Donc, au départ, je voulais prendre comme référence 3 mamans, 3 mères de famille à Marseille qui ont créé le collectif des parents, collectif des parents endeuillés. Donc, c'est Aléam.
Ils ont démarré à 3 personnes. Chacune, une a perdu son frère et les 2 autres ont perdu leurs enfants. Vous avez dû entendre. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui est douloureux. À partir de là, ils se sont créés en collectif. Aujourd'hui, ils ont une salle. Donc, on parle de Marseille. Ils ont une salle à Paris réservée pour eux. Ils sont arrivés à faire venir tous les politiciens, jusqu'à celui qui est tout en haut, sur Marseille. C'est un collectif aujourd'hui qui pèse très lourd. Et pourtant, c'était 3 mamans qui avaient décidé qu'un jour, il fallait que ça s'arrête, tous ces massacres de masse, tous ces gamins qui disparaissent pour un oui, pour un non. Donc tu vois, il n'y a pas, quand tu as la vérité avec toi, et quand tu as le cœur vaillant, fonce, vas-y. Il y aura tout le temps des oreilles qui seront à l'écoute. Et maintenant, le collectif, quand ils sortent, ils sont écoutés. C'est des gens qui sont respectés, qui ont toute, je veux dire, je sais plus le réseau qu'ils ont au niveau médiatique. Ils arrivent à passer sur des antennes. Ils touchent toutes les politiques aujourd'hui parce que c'est grave ce qu'ils font et parce qu'ils englobent un maximum de problèmes. Donc, problème de sécurité, problème aussi de logement, problème de travail, problème de ci, de ça. Ils ont su comment se diversifier et faire en sorte que les gens, oui, en allant chez tel collectif, tu peux parler de tel ou tel problème. Eux, ils essaient d'être un peu l'écho et les rapporteurs des problèmes. Donc, c'est une association avec un président aujourd'hui. Et puis voilà, ils ont des bureaux à tel point que même à l'Élysée, ils ont fait en sorte d'avoir un bureau, une salle carrément qui est pour eux. Alors, je ne saurais pas dire où exactement ça se trouve, mais je sais que c'est un rapport direct avec tout ce qui est, allez, grosse marmite là-haut. Bon, donc il n'y a pas de, voilà, quand la cause est bonne, il n'y a pas de ridicule, il n'y a pas de, voilà, faut pas avoir d'appréhension, faut foncer. Merci Hakim, je vais descendre Hassan. Je vais descendre. Descends-moi Oui. frérot, comme ça Ok, je peux majorité. vous Barakallahu écouter. fik, majorité. Merci, prenez soin de vous et de vos familles et Vas-y. prenez soin de T'es vous, avec nous, t'es prenez soin avec de vous. nous. Merci, Avec majorité. toi, Allah t'es avec nous. yahfadkom, Allah On yahfadkom, compte sur qu'Allah nous toi, fasse majorité, miséricorde. Inch'Allah. Voilà. Qu'Allah nous fasse Tu sais, majorité. au début, lorsqu'on a parlé On va écouter d'essayer les de doigts créer après. quelque chose à partir de nous-mêmes, c'est pas avec un esprit révolutionnaire, mais cartésien, avec les 2 pieds bien sur terre. Parce que les problèmes, on les a partout. Et quand tu veux essayer de dire aux gens, de leur faire passer le message, s'ils veulent t'écouter, ils reviendront. Et plus tu verras Yazid, je te fais remonter après Yazid, hein, c'est parce qu'il y a Nassim. et plus tu te rendras compte que c'est vraiment important. Tu es rentré dans un engrenage qui ça vaut le coup quoi, de s'investir là-dedans. Alhamdulillah, moi, il n'y a pas si longtemps, on en a parlé. Monkey, Karim, il faut en sorte de le faire exister. Un peu chacun. Chacun peut être acteur, auteur même de cette partition. Voilà, il suffit de reprendre un peu ce qu'on dit et puis de le faire passer sur des vidéos. Même si par vidéo, il y a 100 personnes qui s'abonnent, eh bien la prochaine fois, peut-être qu'on n'aura pas 115 ou 116 abonnés, on en aura peut-être 10 000. Et puis, ça peut aller crescendo. On peut l'espérer. En tout cas, c'est dans l'intérêt de tous que d'y participer. Si les gens ne se sentent pas intéressés ou trouvent que voilà, pourquoi aller me mouiller là-dedans, eh bien, ce sera encore une fois du tant pis pour vous. Parce que, voilà, chaque fois qu'on aura essayé de fédérer, voilà les réponses qu'on trouve. Il faudra pas se plaindre ensuite que ceux qui ont su le faire continuent de taper sur les mêmes. Tranquille. Ouais, on va écouter Midway qui n'a pas parlé. Après Nastizi et Nassim. Bonsoir à tous. Salam alaikum à tous et à toutes. Moi, j'aimerais juste avoir ta validation et ton consentement par rapport à ce que je peux dire. Parce que le tableau que je vais dresser peut heurter les sensibilités, surtout pas heurter la réglementation TikTok, ne t'inquiète pas. Donc, moi, je vais essayer de dresser un tableau réaliste par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce que peut devenir la situation et par rapport à l'espoir qu'il peut justement naître avec ce tableau qui s'annonce compliqué et déjà depuis très longtemps pris en considération et mis en œuvre par nos élites. Parce que ce que nous voulons faire a été déjà imaginé, a été déjà détourné, a été déjà. Et l'image que j'ai, avant que tu m'autorises à pouvoir continuer,
c'est que c'est exactement une personne prise dans un sable mouvant. Au plus il va se débattre, au plus il va s'enfoncer. Et c'est ce que le choix qui nous laisse. Au plus on va essayer aujourd'hui de pouvoir être actif pleinement à la vie dans la société, au plus, et ça ils l'ont créé. Cette situation, ils l'ont créée. Depuis 1962, il y a les gens du pays, de pouvoir, qui bien évidemment ont imaginé la situation et depuis toujours ont créé la situation qui sera peut-être dramatique en 2027 si nous nous débattons comme eux l'ont prévu. Image au sable mouvant. Donc voilà, si tu veux, je peux développer les 3 axes en 2 minutes. Non, mais vas-y, continue. Alors, le premier axe, c'est la situation donc d'aujourd'hui que tout le monde peut voir, peut constituer en construisant une pensée simple. C'est que tout ce que l'on voit aujourd'hui à travers les médias, à travers la politique, regardez, hein, on tape sur l'Algérie du matin au soir. Les politiques se permettent de devenir des voyous. Ils ont un comportement de voyous alors qu'ils sont ministres. Eux, ils doivent faire de la politique. Ils ne doivent pas endosser le costume de procureur ou de juge. Au parti pris. Regardez aujourd'hui sur la scène internationale, regardez Trump qui a voulu supprimer le droit du sol. Vous savez que ce qui se passe aux États-Unis influe sur toute la planète. Regardez, vous avez vu les images terrifiantes. Les immigrés aux États-Unis prennent des cargos en expulsion, ils sont jetés comme des malpropres et ça va devenir un petit peu, malheureusement, la traînée sur l'Europe. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, l'Algérie fustigée, l'Algérie est désignée du doigt comme la problématique ambiante sur la France. Ils sont en train de nourrir les futurs électeurs aux futures lois qu'ils ont déjà préparées. Et on y arrive. Ça, c'est la partie actuelle. Donc, j'ai fait rapidement. Là où ça va être délicat, c'est ce que je vais dire maintenant. Il est très probable que le prochain gouvernement, issu de l'élection présidentielle, puisse créer 3 lois. La première, c'est le non-accès aux postes stratégiques, nourri par ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. La défiance, la méfiance qui crée aujourd'hui en fait, c'est politiquement dramatique pour les quelques millions de personnes issues de l'immigration du Maghreb, particulièrement algérienne, parce que c'est l'Algérie qui est visée. Donc cette loi qui va consister à protéger la nation, bien évidemment, en empêchant l'accès aux postes stratégiques. Reste à imaginer ce que c'est qu'un poste stratégique. Deuxième loi qu'ils vont créer, certainement, on en reparlera, c'est la binationalité. Bien évidemment, ils vont se servir toujours de ce qui se passe actuellement et qui va grossir et qui va mûrir. Rappelez-vous, ils parlent de supprimer 68, ils parlent de supprimer les accords de 62, ils parlent de revenir sur des dettes, en fait, ils créent cette situation justement pour pouvoir accéder à ces 3 lois. Donc la première, souvenez-vous, c'est bien évidemment le non-accès aux postes stratégiques pour empêcher justement que survienne la pire des craintes. Hein. C'est comme a dit tout à l'heure le collègue, quand il dit... Troisième. Et le collègue, quand il dit tout à l'heure, et à juste cause, c'est très légitime, quand il dit que je veux voir un juge de telle confession, je veux voir un procureur, c'est ça le fameux sable mouvant, vous savez, on a l'impression de se débattre, de se défendre, de défendre la cause juste, alors que, sans le faire exprès, d'après leur volonté, nous nous enfonçons. Donc, et la troisième, justement, c'est de fermer tout court l'accès aux postes de pouvoir. Ça veut dire que dans les postes stratégiques, il y aura la députation, les maires, et on peut en fait, le Conseil constitutionnel, si il valide la sûreté et la sécurité du pays, le validera. Ok, très bien. Donc moi je pense qu'on devrait, après ce n'est que mon avis, pardon si j'ai heurté vraiment, j'ai eu ton autorisation, je ne me serais pas permis. Pardon si j'ai heurté, je ne suis pas en train de dresser un tableau noir, je suis en train de vous dire que voilà selon quoi nous devrions dès à présent être conscients de ce qui se passe aujourd'hui a été envisagé, programmé, anticipé et ils y vont tout droit. Si les gens écoutent ce que nous sommes en train de dire,
ils sont en train peut-être de grossir le fameux parti politique qui gagnera en 2027. Moi, je pense que tu es manqué dans ta nuance. Ce qui atteint les consciences, c'est quand on parle avec la nuance, avec certitude, mais avec nuance. Et c'est très important. Nous pouvons participer à la vie active de tous les jours. Nous pouvons participer à changer le pays. Mais faisons-le de manière à nous aussi, dans notre manière de construire notre pensée, notre action collective, de penser comme dans un jeu d'échecs, à pouvoir anticiper la réaction et je vous dis, après je me tais, je vous dis que si nous prenons ce levier de participer en nous imposant, en montrant leur injustice, en montrant leur rejet, en montrant, on va tout droit dans le piège. Regardez ce qui arrive aux États-Unis. Regardez, moi, quand je vois ces cargos remplis d'immigrés comme des animaux, aux yeux de toute l'humanité, et Dieu merci, un juge du Grand Conseil américain a rejeté le décret qui mène à réviser le droit du sol aux États-Unis. Donc ça, je pense pas. Depuis 1515, le droit du sol existe en France. Plusieurs tentatives ont été faites, mais jamais personne a pu, ne serait-ce que mettre sur la table le sujet du droit du sol. Il n'a pas bougé d'un iota. Donc voilà. L'espoir, par contre, c'est de pouvoir prendre en considération ce que je viens de dénoncer comme tableau, qui semble être noir, mais pas du tout. C'est le tableau qui dresse eux, et on fonce dedans. Regardez, on n'a pratiquement pas de députés, on a très peu de maires, il y en a quelques-uns, quelques dizaines peut-être. On a les ministres, on en a des gens qui ont des origines algériennes, mais qui tapent dessus. Vous savez, le gouvernement actuel apprécie beaucoup ceux qui ont des racines algériennes, mais qui tapent dessus. Ça fait tellement bien. Donc voilà, j'espère ne pas vous avoir heurté, je me tais. Merci beaucoup. Non, c'est pas de quoi. Non, c'est très bien, Midway, mais tu comptes t'abonner ou pas à ce compte Midway? Bien évidemment. Merci Oui, beaucoup. c'est ça. C'est très clair, Hassan. c'est très lucide, et c'est très vrai ce que tu dis, Midi. Hassan, Ouais, c'est sélection. pourquoi, Oui, je lui demande, parce que c'est quelqu'un de très brillant, ah oui. et il a la tête sur les épaules, je le connais, je le suis un peu avec mon vrai compte. Ah oui, mais même moi. Je lui demande Ouais, de Tu vois, Hassan, comme on disait, tu vois, il y a des lobbies que tu pourras pas atteindre. Par contre, tu peux naviguer, tu peux essayer, mais en même temps, c'est bien aussi de créer un collectif comme le nôtre. Et puis on verra où ça va. Mais bon, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. je pense pas qu'on ait du jour au lendemain les moyens d'attaquer les sphères tout là-haut. Mais là où je te rejoins complètement, Midway, c'est que depuis toujours, il y a eu, et ça c'est dit même par des personnes. Moi j'ai connu un gars qui travaillait dans le fisc, et puis à la fin il en a eu marre, il a ouvert son café, et dans les discussions de café, il nous a dit, mais écoute, j'ai jamais vu quelqu'un d'origine maghrébine rentrer là-dedans. Donc il y a des endroits qui sont tout simplement interdits à ceux de notre immigration à nous, issus de notre immigration. Tout ce qui va toucher la sphère politique, à un moment donné, dans les secrets d'État, hors de question qu'il puisse y avoir des gens comme nous, puisqu'on est, voilà, il y a une décision comme ça qui fait que t'es limité. Tout à fait. C'est bien de ne pas être amnésique à ça, de se le rappeler, c'est une réalité. Après, tu sais, un éléphant, bien souvent, c'est les pattes qui sont les plus fragiles chez lui. Donc voilà, toi à ton petit niveau, faut que tu y ailles aux urnes. Il faut voter. Et là, ça fera lourd. Ça fera mal quand tu auras 6-7 millions de votants qui pourront ou qui iront ce jour-là voter, en sachant que voilà, tu vas ralentir au moins une personne. Et puis, ça va contrer aussi la fameuse idée de mettre en place ce lobby politique qui est nauséabond. Et on sait de qui on parle. Parce qu'en réalité, les Le Pen et compagnie, c'est juste des gens de paille, ça, c'est pas eux. Le réel, les vrais, on sait très bien où ils se trouvent. On s'en rend peut-être pas compte, mon ami, mais j'ai jamais vu de telles paroles gouvernementales être dans l'extrême, après je me tais, dans l'extrême. Ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre n'a jamais été dit par le Rassemblement national. En fait,
on a un gouvernement aujourd'hui qui est délibérément, Provoque. oui, qui provoque, mais C'est de la provocation. c'est pas pour créer une situation à court terme. Vous savez, c'est des politiciens, et ils sont gérés par qui, vous savez. Mais bien sûr. Ce qu'ils veulent, c'est que avant que, vous savez, ce qu'on est en train de parler, c'est palpable. On sait tous que le plateau de verre va péter. On le sent. Chacun de nous le sent. Ben justement, eux le sentent aussi. Et ils veulent nous enfermer définitivement. Ils tiennent à ce que, en 2027, et que Dieu me pardonne, subhanallah, si j'ai raison, ça voudrait dire que nous devrions demain préparer le retour de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'ils veulent faire cette loi C'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir des binationaux en France. Ils devront choisir pour accéder. Ils savent très bien que quelqu'un qui a deux nationalités, on va prendre celle qui est ciblée, sans dénigrer les deux autres, les trois autres. On va prendre la binationalité avec l'Algérie et la France. Je vais annoncer un chiffre. La grande majorité de toute la communauté en France, si elle a l'obligation d'en choisir une, nous savons tous laquelle sera choisie par la grande majorité. C'est très bien. Attends, Mido, parce qu'il faut faire tourner la parole et vraiment. Vas-y. Moi, je commence à fatiguer. Hein, je suis là depuis un moment. C'est pas contre vous. Hein. Mais je vous demande un peu d'accélérer. Alors, vas-y. Réagir, vite fait. Bougui, parce qu'il y a Moi, des ça gens... m'a bugué. Bah vas-y, laisse les frères. Laisse Ouais, les frères. Il y en a un, c'est Nassim, Nassim. on Ouais, va parler. les deux Nassim. Ouais, salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Alors, moi, je vais juste faire pour reparler un petit peu de Tariq Ramadan et puis après ensuite revenir sur maintenant. Ça a un lien, c'est pour ça que je voulais revenir sur Tariq Ramadan. Alors, il faut savoir que Tariq Ramadan, dans les années 99, 2000, 2001, 2002 jusqu'à 2005, moi, je le suivais pratiquement tous ses cours, toutes ses conférences qu'il faisait à l'époque. Hein. Il était efficace et pragmatique. Il rassemblait du monde. Il faisait un travail. Alors, c'est pas que je le mets au destal, attention. Hein. Je connais ses erreurs, je connais, etc., hein, parce que je vois déjà d'ici des gens, ils vont me traiter de Irwani, je sais pas quoi. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il faut savoir que ce monsieur, il a fait un travail de fourmi, les frères et sœurs. Il a fait un travail de fourmi. Je me rappelle, il allait dans pas mal il faisait des conférences à Saint-Denis, pratiquement tous les 15 jours. Il allait dans toutes les villes de France, Lyon, Marseille, partout. Il faisait un travail de malade, des cassettes, des livres. Donc, il a rué l'islam. Et à l'époque, franchement, son islam, il était très bon, avec quelques petites erreurs, comme nous tous, hein, qui fait pas d'erreur, mais il était super efficace. Donc, quand on regarde le travail, de la manière qu'il le faisait, il était efficace. Donc, pour revenir à maintenant, le travail, il est là, les frères. Le travail, là, on en parle. Là, on parle de de se réveiller, de sensibiliser, etc. Mais c'est un travail il faut faire chacun de son côté, que ça soit, je sais pas moi, des lives ou sur les réseaux ou dans les mosquées, j'en sais rien. Chacun après il se débrouille. Comment il va faire ce travail-là? Ce travail de quoi? Ce travail de justement le tableau qu'il a dressé le frère à l'instant. Il est catastrophique s'il s'avère vrai. Donc, on n'a plus le choix. C'est une urgence fondamentale. C'est comme si on te dit, ce soir, tu vas mourir, sauf si tu fais ça. Donc, si tu fais ça, tu meurs pas. Mais si tu le fais pas, tu meurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut absolument sensibiliser les gens, les musulmans, ou même les non-musulmans. Le principal, c'est de battre cette frange raciste en France, xénophobe, et qui veulent en priorité s'en prendre, faut dire la vérité, hein, il faut s'en prendre aux Maghrébins, majoritairement. Hein, ils s'en prennent plus ou moins à tout le monde, mais ce qui est visé, c'est les Maghrébins. Donc nous, on a une force, on a un potentiel de force, il faut qu'on s'en serve.
Vous voyez, il faut qu'on s'en serve d'une urgence absolue. Il faut pas négliger. C'est-à-dire, moi, personnellement, bon, il y en a, ils vont dire le vote, c'est interdit, blablabla, blablabla. Mais, excusez-moi, il y a des savants qui autorisent le vote. Donc, à partir du moment où que des grands savants de renommée ont autorisé le vote dans des circonstances exceptionnelles, khalas. Donc, la fatwa, elle est là, pour ceux qui sont réticents, je parle. Pour ceux qui jouent un petit peu sur le côté religieux, c'est autorisé dans certaines situations. Et là, c'est une situation d'urgence. C'est une darura. Darura égale mahdura. Ça veut dire, darura, c'est une urgence où, on va dire, entre guillemets, la situation des musulmans est difficile. Parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être, ils ont leur maison au bled, ils ont de l'argent, ils ont de l'argent de côté, ils ont leur maison. Eux, peut-être, ils vont dire, ouais, moi, je m'en fous, moi, je retourne chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas. Ils n'ont pas de moyens. Il y en a beaucoup, ils vont se retrouver dans une catastrophe, je veux dire, monumentale. Donc, on a un levier important sous la main, il faut s'en servir. Et arrêtons les divisions. Arrêtons les divisions. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est quoi qui nous... Tu sais, Moké, tu le remarques, hein, d'ailleurs, avec ce qui s'est passé dernièrement, les débats, tout ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais ça divise. Et ça, justement, ça empêche l'union des musulmans. Alors que dans le fiqh, dans la jurisprudence de l'islam, quand la vie du musulman, elle est en danger, toutes les querelles à deux balles qui sont à côté, on doit les effacer et les mettre de côté. Après, quand on aura la force, quand on sera puissant, là, après, on s'explique devant les gens. Mais en attendant, si on veut réussir, il faut mettre toutes les divisions là, deux balles de côté et s'unir justement, parce que là, c'est un danger monumental. Tout à fait. Voilà les frères, j'ai terminé. Merci, c'est la raison d'être de ce compte, sélection présidentielle. Une plateforme qui se veut ouverte à tous, d'où que vous veniez, qui que vous soyez. Une plateforme où juste on discute, on échange. En réalité, moi, je parle de travailler. J'aimerais que vous travailliez, que vous soyez des entrepreneurs de civilisation. Que vous travaillez, que vous discutiez autour des sujets qui vous concernent vos enfants, vos épouses, vos mamans, vos petits, vos grands, l'économie, la santé, tous ces sujets-là. Voilà, on est en France, on y est. Il y a une échéance électorale, elle est importante. Voilà, il y en a qui votent, il y en a qui votent pas. Ça limite, on s'en fiche. Abonnez-vous quand même. C'est le nombre qui fera la différence. Vous le savez que durant les élections présidentielles, c'est la quantité qui fait la différence. Plus vous êtes nombreux, plus nous sommes nombreux, plus on est audible, plus on pèse. C'est le règne de la quantité. Donc soyons quantitativement nombreux et doucement, progressivement, avec nos débats, nos discussions, on va comme ça essayer de trouver, voilà, peut-être le candidat, le programme, susceptible d'incarner, de représenter le mieux nos intérêts. Nassim, vas-y, Khoya. Ouais, bonsoir à tous. Moi, ce que je vais dire, c'est à prendre un peu avec des pincettes, dans le sens où je trouve que c'est une bonne initiative. Je me suis abonné d'ailleurs au compte élection présidentielle 2027, donc Merci. j'y participerai, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai entendu voilà, qu'il faut arrêter les divisions, etc. Mais malheureusement, les divisions existent. C'est vrai que les Maghrébins sont beaucoup pris pour cible et à un moment donné, il faut quand même être honnête. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec mes proches, j'ai des gens de droite, des gens de gauche. Qui sont maghrébins de confession musulmane, et oui, il y a des gens de droite, et il faut dire ce qui est, donc il faut pas penser que de suite ça serait oui, Mélenchon le candidat favori des musulmans, comme ils essayent de faire croire, parce que c'est loin de là la réalité. Moi personnellement, j'ai voté Mélenchon, je ne renie pas, mais maintenant j'ai voté Mélenchon parce que c'était le candidat le mieux placé, qui une fois de plus ouvrait peut-être la plus belle porte pour des enjeux. Maintenant, quels sont les enjeux? Pour l'arrêt des guerres, l'inégalité, le racisme, etc. Mais ça passe par toutes ces causes-là, en fait. Ce que je veux dire, c'est moi, je pense il faut ratisser large, il faut parler à tout le monde, et il faut éviter d'être sectaire. Et je pense que c'est ce qui va nuire le plus à toute démarche, en fait. Donc, il faut parler vraiment à tout le monde, au plus de gens possible. Moi, je me rappelle d'un truc, c'était le mouvement Black Blamber en France, qui avait quand même plutôt pas mal marché. Je m'en suis inspiré personnellement, et c'est ce que j'ai repris depuis pas mal de mois. Et ça m'a pas empêché, en fait, de parler de la Palestine, de plein de choses. J'ai mis plein de tweets concernant Netanyahou, etc. J'ai rien supprimé, il y a tout qui est dessus.
j'ai toujours parlé en mon nom et en mon prénom, je me suis jamais caché. Bon voilà, y a aucun souci là-dessus. J'ai jamais reçu aucune plainte de n'importe qui. Maintenant, il faut juste pas dire n'importe quoi. Et en fait, c'est plutôt ça le problème. Je pense que il y a beaucoup de gens qui manquent d'expérience. C'est voilà, il faut faire des recherches et la politique c'est quelque chose de très chiant pour des gens. Je peux comprendre, mais en fait, tout est politique. Et quand on commence à comprendre en fait que tout est politique, ça devient beaucoup moins chiant dans le sens où on analyse des faits, des choses qui se sont passées. Et si on a la capacité, et ça c'est ce que je souhaite à tous, hein, c'est de se mettre à la place des autres, en fait, d'essayer de se mettre à la place des autres. Moi, en fait, à 17 ans, je me suis engagé dans l'armée et j'ai déserté quelques mois après parce que j'avais pas, en fait, j'avais vu du coup la chute de la Libye. Il y avait eu l'année précédente du coup Sarkozy avec son équipe Obama qui avait détruit la Libye. Moi, je m'attendais pas du tout, à vrai dire, à ce que ça se passe comme ça. Je connaissais pas du tout la Libye, je connaissais pas Kadhafi. J'avais 17 ans et demi à l'époque, donc justement, je connaissais pas tout ce monde-là. Je me suis engagé dans l'armée pour défendre la France. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, non, on était en train d'attaquer des gens, je me suis dit, ok, moi, j'ai pas envie de participer à ça, donc je suis tout simplement parti. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, j'ai compris que oui, le combat était politique parce que tout passe par la politique et que c'est par là, en fait, que les vies se balayent, que beaucoup de vies tombent, que finalement on est tous là en empathie. Et en fait, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais ce compte-là, ça peut être une bonne chose pour les gens qui sont perdus parce que parfois j'entends des choses et franchement je me dis voilà, on s'en sortira jamais en fait. C'est ça qui me dégoûte le plus parce que quand là j'ai vu certains musulmans se réjouir de l'élection de Trump, je me suis dit mais ils savent pas à quoi ils s'attendent puisque Trump c'était lui qui avait donné Jérusalem à Israël. Donc enfin j'ai vu des gens qui étaient à fond Palestine et tout se réjouir et je me suis dit mais en fait on arrive toujours à répéter les mêmes choses. Enfin l'élite en tout cas l'état profond arrive toujours à répéter les mêmes étapes. Et oui, effectivement, en fait, l'information, le savoir est une arme, effectivement. Le contrôle des masses, de Nelson Mandela en parlait, et tant d'autres, etc. Kadhafi était d'ailleurs un très proche de de Nelson Mandela, pardon. Donc tout ça, ça a été balayé d'un revers de main par Sarkozy. Des gens qui sont sortis de nulle part dans l'histoire et qui sont venus dire que c'était des gens finalement qu'ils étaient que c'était des mauvaises personnes et tout, alors que ces gens-là ils étaient dignes limite des héros et qu'aujourd'hui ils devraient être dans des voilà, enfin les parcours de ces gens-là en fait c'est vraiment digne de ceux des héros et malheureusement voilà aujourd'hui limite il y a certaines personnes pour qui ces gens-là c'était des terroristes en fait. Donc je me dis c'est quand même incroyable que oui on arrive à manipuler et à désinformer à ce point-là des gens et le combat en fait il passe déjà là, en fait, par l'information, l'accès à l'information, à la vraie information. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tant sur les réseaux sociaux que sur les médias, des fake news, il y en a de partout. Donc c'est compliqué, il faut toujours faire l'effort de trier, de chercher, de machin. Et parfois, il y a des vérités qui nous plaisent, donc on se dit « Ah, c'est bon, ça, c'est vrai. » Non, c'est pas forcément vrai, il faut aller chercher. Donc bref, moi, en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est bon courage parce que franchement, au vu de 2027, ça va être compliqué de se pencher pour un candidat parce que moi-même, qui honnêtement, je me suis toujours dit, il y a un candidat bien placé. Là, je vois que tout tombe un peu à l'eau. Le fameux arc républicain qui s'est formé avec la droite, ils ont tous la même ethnie, on va dire, en ligne de mire. C'est-à-dire nous, les personnes qui sommes d'origine maghrébin. Et j'ai envie de vous dire en vérité, malheureusement, on est dans un monde où il y a que l'argent qui parle. Et je finis là-dessus. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle a aucun problème à influencer, le monde. Et Israël non plus, et les États-Unis non plus. Voilà. Maintenant, il y a des pays, c'est sûr, comme l'Italie, l'Espagne, ou des pays qui pèsent rien dans la balance. Malheureusement, on les entendra jamais ces gens-là. Donc oui, il y a que l'argent qui parle, et donc. En tout cas, merci beaucoup, il va Nassim. falloir, Quand tu peux pas imposer ta loi dans leur propre pays, donc c'est chez eux. Donc tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Donc dire il y aura un musulman qui va prendre le pouvoir, etc. Ça c'est du pipeau. Donc après, quand ils vont mettre leur pied, le musulman, quand tu dis, ils vont mettre leur pied dans le système, il va être comme eux. Donc à partir du moment où il n'y a plus de débat à faire, il faut faire la meilleure solution, comme l'a dit le prophète alayhi salam, faire la hijra. C'est tout simplement. Pas chercher à midi à 4h. Cette option, elle est tout. Il y a, moi, le conseil que je pourrais donner, travailler et couper la télé. Et puis intéressez-vous à des choses spirituelles que des choses qui vous en fait noircissent le cœur.
Et par rapport à Hakim, qui veut monter une mosquée, c'est bien ça, Hakim? Je sais pas il est présent. Oui, mon frère, je suis là, je t'écoute, oui, complètement. Une école Mais en coranique. fait, une école coranique, en fait, c'est pas l'État qui va t'aider, mais c'est plutôt les musulmans. Donc, Oui, je suis d'accord avec toi. un exemple, une personne comme moi qui a beaucoup de compétences en informatique, qui a beaucoup de contacts, que tu peux aussi trouver des personnes comme moi qui pourraient aussi t'aider à faire ce que tu rêverais de faire par rapport à Allah yarhamou, ton petit-fils Hakim qui est mort. Allah yarhamou, c'est bien ça. Donc voilà, la justice n'a pas fait réellement son travail parce que c'est un arabe, faut bien le dire. Moi, que Allah lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Et je sais en ce moment même qu'il est auprès de Ibrahim, alayhi salam, mashallah. Et t'inquiète pas, par le temps, tu vas le retrouver, Inch'Allah, si tu continues les prières, etc. Mais il faut, avant toute chose, demander à des musulmans. Donc, faut pas mendier à des étrangers qui te donneront pas 1 euro parce que tu représentes l'islam, tu représentes les musulmans. Eux, ils sont contre tout ça. Et puis, il faut être soudés entre frères, se créer des réseaux. Et puis, c'est Monkey, avec les compétences que tu as, je pense pas que c'est ton chemin. C'est un chemin de loup. Tu vois? L'espoir que j'ai, la sunna. L'espoir que j'ai, justement, c'est que ça se partage un maximum, l'idée, puisque j'arrivais à faire beaucoup de vues. Enfin, beaucoup de vues. Pour moi, j'estimais que c'était quand même pas mal. J'avoisinais des fois jusqu'à des 100, voire plus de vues, 100 000 vues. Là, je sais pas, depuis une vidéo que j'ai fait, apparemment, TikTok, il a en travers la gorge. À partir de 5 000 vues, il me bloque. Je suis plus d'aller pour toi. Donc, j'invite tous ceux qui veulent partager la vidéo à aller sur mon mur, la prendre, celle qui parle de l'école coranique avec le président de l'association, qui fait aussi un appel à ceux qui veulent participer. Juste, je voulais rectifier quelque chose, mon frère, la sunna. C'est que dans ce genre de situation, lorsque tu proposes aux gens de participer pour qu'ils fassent pour eux, c'est pour soi, une sadaka jaria, Khoya, je te rassure, c'est pas une mendicité, mais bien au contraire, c'est une opportunité. Donc la différence, c'est qu'il y a entre, moi tu vois, alhamdoulilah, je vis. Je pense que c'est pas le problème, il vient pas de ce que, mon espoir en réalité, c'est que un maximum de personnes y participent, quels que soient les moyens qu'ils amènent. Même partager une vidéo, pour moi, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que la démarche est aussi bonne que celui qui participe financièrement. Puisqu'à un moment donné, si toi tu peux pas, peut-être que grâce à ton partage de vidéo, quelqu'un s'est dit, je veux ça. Je veux me guérir de quelque chose. Je veux qu'il y ait une sadaka jaria qui continuera d'exister après ma mort. Donc tout ça, ça va dans le misère. Bah, moi, j'aurais pu apporter ton soutien, mais tu t'es jamais abonné à ma page, donc tu m'as jamais contacté, mon frère. Non, mais ce que je veux dire, si tu sais que tu vas être après, si tu sais ce que j'ai fait, si tu es au courant, c'est que tu l'as vu. Après une sadaka jaria, je veux dire, quand moi je dis sadaka jaria, alhamdoulilah, j'y ai participé. Hassan, enfin ceux qui ont voulu participer, y ont participé. Mais elle se fera avec ou sans nous. Ceux qui ont commencé finiront. Si c'est pas eux, ce sera peut-être la génération d'après. Mais mon espoir, c'est qu'en 2025, cette école puisse être finie, Inch'Allah. C'est pour ça que dès que je pourrai, je reposterai, puis je remettrai des vidéos. Déjà pour les gens qui ont déjà participé, même si, voilà, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 euros. Donc je le dis, on doit être à 2200. Je vais grossir à 2500 puisque je vais encore amener ma participation et j'ai des enfants qui veulent encore participer. Mais l'idéal au jour d'aujourd'hui, ça aurait été d'atteindre les 7000 euros. Là, toutes les menuiseries sont prises en charge. Donc voilà, je peux pas trop détailler non plus. Tu sais que les réseaux sociaux sont surveillés à la loupe et ils aiment pas trop quand tu fais ce genre de démarche, surtout d'édifices. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire trop ouvertement. Donc je préfère parler de participation. Ensuite,
Il y a peut-être des gens qui veulent participer qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont aimé Yanis. Et juste parce que cette école s'appellera Yanis, j'ai des personnes qui ont envoyé avec des prénoms européens et qui ont marqué en mémoire du petit Yanis, paix à son âme. Donc tu vois que toutes les bonnes œuvres, tous les bons cœurs ne sont pas forcément musulmans. Mais, pour revenir à l'essentiel, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans un pays où dès que tu parles halal ou dès que tu parles mosquée, hop, t'es de suite sorti du circuit. Alors après, est-ce que la Oumma suit ou suit pas? Ça, c'est autre chose. Moi, je laisse à chacun sa pensée. Et celui qui veut participer, profiter de cette opportunité. D'ailleurs, j'appelle encore une fois mon ami Hassan à ce qu'un jour on puisse faire et que ça dure longtemps, que chacun puisse amener non pas un petit verset du Coran en disant oui, tu vas gagner des points dans ta misaine et puis passer à autre chose, mais expliquer le bien que ça fait dans ton cœur. Ce que tu vas faire pour toi, est-ce que celui qui va te suivre le fera pour toi? Toi, tu le fais pour ceux qui sont partis. Mais aussi, il faut inciter les gens à comprendre ce que c'est qu'une sadaka. C'est une aumône qui est la plus belle, une des plus belles que Allah nous a donné parce qu'il promet, et ça c'est la promesse d'Allah, que tous ceux qui participeront à Bayt Allah, à construire un édifice pour Allah, eh bien Allah va rétribuer et va donner les directives, les ordres pour qu'on puisse, pour que à ton tour, tu retrouves quelque chose au paradis. Donc, lui aussi va te gratifier d'une récompense. C'est une des plus belles, la Sadaka Jaliya. En ayant fait le puits, ou en ayant participé au savoir, ou en ayant participé à la mosquée. Donc, quand il y a des opportunités comme ça, les frères et les sœurs, ne les ratez pas. 1 euro. Qu'est-ce que c'est qu'un euro? C'est une graine. Et qu'est-ce que c'est que cette graine? C'est 700 récompenses minimum. Pour 1 euro, tu vas être récompensé 700 fois. Allah n'a pas de limite. Ça, c'est le minimum qu'il te propose. Donc, mets 1 euro. Dans ton misaine, comment ça s'appelle misaine? Dans ton... Balance. Voilà, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi? Tout à l'heure, Hassan disait des choses qui étaient tellement vraies cet après-midi. Il disait, on est né pour mourir. Quelle est la vocation de l'humain? De rester tout le temps éternel, de mettre de côté tout le temps, ou de laisser à demain tout ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu sais pas. En un claquement de doigts, tu vois, il suffit de traverser un passage piéton et la vie s'est arrêtée. Ça peut être en un claquement de doigts que tout peut disparaître. Quand tu as des opportunités comme ça qui te tombent dans la main, celle-là, elle te propose Hasana Jariya. C'est-à-dire que même quand tu seras dans ta tombe, elle parlera pour toi. Tu vas rien emporter sinon que tes actions. C'est une des plus belles actions qu'Allah te propose. Donc, à toi maintenant de vouloir. Il y en a certains qui vont vouloir courir pour aller jouer un côté match et qui vont être capables de mettre une fortune. Il y en a d'autres qui vont courir pour acheter le dernier jean ou aller boire un coca dans une cafette. Et pour mettre 1 euro pour aider des frères à construire une école coranique qui va servir à plus de 160 élèves, ça devient difficile. C'est compliqué. Alors que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi. Donc voilà, il faut aussi apprendre à nos jeunes générations que la sadaka, c'est un bien qui nous fait d'abord du bien à nous. Parce que les choses se feront avec ou sans nous. Ceux qui ont entamé cette construction, ceux qui sont dedans, ils vont pas du jour au lendemain dire bon, ben c'est bon, on arrête. Par contre, si on les aide financièrement, et c'est ce qu'on peut nous apporter, c'est une aide financière, eh ben, ça va stimuler puisqu'il y aura tout le temps du matériel sur place. Et puis, quand il y a du matériel, ça engendre la main-d'œuvre. Et Inch'Allah. Alors, le lien pour donner, je réponds, hein, puisque je vois qu'il y a des questions. Alors, il suffit d'appuyer sur moi et tu vas tomber sur la page d'accueil et il y aura un lien PayPal. Tous ceux qui veulent participer, eh bien, faut savoir que le lien PayPal est juste et tout simplement est là pour la Sadaka Jariya. Donc, il faut savoir que c'est une mosquée et dans cette mosquée, il y a une école coranique. Pour aller plus dans les détails, il suffit d'aller dans ma page. Vous verrez à un moment donné, il y a 2 vidéos qui sont postées, même 3. Une avant les travaux et une à l'heure actuelle pour voir où en sont les travaux. Donc, ça aussi, c'est une garantie puisque je me suis engagé sur mon honneur à ce que tout soit clair. Et puis, voilà. Tant qu'Allah me prêtera vie, je resterai... Comme tu m'as dit tout à l'heure si intelligemment, mon frère la Sunna,
J'essaierai aussi de prendre des bons points pour retrouver mon petit Yanis. Et puis, c'est bien de se réformer un jour. C'est bien de décider d'adopter une conduite qui soit sage. Et alhamdoulilah, j'ai cette opportunité. Donc voilà, tous ceux qui veulent en bénéficier, c'est maintenant. Une fois qu'elle sera passée, cette sadaka, est-ce qu'il y aura d'autres mosquées? Est-ce qu'il y aura d'autres écoles? Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités? Vous avez vu, au jour d'aujourd'hui, on va en Turquie, vous avez les mosquées bleues. Celui qui l'a construite à son époque. Peut-être il y a 700 ans qu'elle a été faite, voire plus. Enfin, je sais que il y a plusieurs siècles. Chaque fois que quelqu'un rentre, il dit Bismillah, il commence à prier, c'est autant de hasanat pour tous ceux qui ont construit à cette époque-là. Tu t'imagines 7 siècles, 8 siècles de hasanat, non-stop, de sadaqa jariya en continu. Voilà tout ce que tu vas gagner en ayant mis 1 euro ou 2 euros. Inch'Allah, et là, Allah, que ça se passe comme les mosquées qu'il y a dans nos bleds. C'est pareil, tu as des mosquées qui remontent à des périodes qui vont de l'Empire ottoman, voire plus pour certains pays de nos pays. Et voilà, ça a été des personnes lambda qui se sont investies. Alhamdulillah, ils gagnent des points tout le temps, autant pour le puits, pour les connaissances, et comme pour les mosquées, Beit Allah. Voilà, c'est des opportunités à prendre. Mais j'espère qu'un jour on fera un vrai live avec les imams et qu'on pourra en parler réellement. Et là, peut-être que ça va toucher les cœurs. Et si on a touché les cœurs, ça sera une preuve que c'est pas pour rien qu'on fait ça. Tant que les gens auront peur de mettre 1 euro, 2 euros là-dedans, ou pas le temps, ou autre chose à faire, eh ben c'est que voilà, il y a un problème encore dans notre Oumma. Wallah, il y a un vrai problème. Mais bon, vaut mieux regarder ceux qui ont participé. Allahumma barak, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont énormément participé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam. Barakallahu fik, désolé, je prends la parole 2 petites minutes parce que je rebondis sur ce que dit Hakim et j'ai pas eu l'occasion de parler avec toi, Hakim. Et awalan, pour Yanis, hein, c'est ça, c'est ton fils Yanis. Hein. Donc, comme on dit, on ne dit pas Allah irhamhu, à faire en sorte de dire aux gens de donner, parce que ça tient à cœur en particulier, je te comprends. Mais, alhamdulillah, ça a commencé et tu es sur un chemin où, alhamdulillah, où Allah Azza wa Jal, il fera en sorte de te faciliter, c'est-à-dire ta cause. Et en tout cas, nous, on fait des du'a pour qu'Allah Azza wa Jal, et puisse, c'est-à-dire finaliser, que toi, tu puisses être apaisé, et puis entendre, Inch'Allah, un jour et t'asseoir avec les enfants qui vont lire le Coran. Ce sera, je pense, la plus belle chose que tu vas recevoir. Parce que moi, je l'ai subi, je l'ai vécu avec des frères, des parents qui ne connaissaient pas du tout l'islam, qui m'ont confié leurs enfants pour que je leur apprenne le Coran, et que par la suite, leurs enfants ont appris indirectement à leurs parents l'islam, ce qu'il en était, etc., etc. Et puis les parents, c'est eux qui ensuite sont rentrés à la mosquée pour pouvoir prier, etc. En tout cas, Inch'Allah, Hakim, j'aimerais me joindre à toi. Et moi, je vais en parler de mon côté dans ma région, Inch'Allah, pour essayer de ramasser quelque chose, bi'idnillah, et puis de l'envoyer, parce que moi, je sais qu'alhamdulillah, ça me touche, car que quand on parle du Coran, c'est une chose qui moi, personnellement, me touche particulièrement. Je suis francophone, j'ai mémorisé le Coran, et j'ai une ijaza dans dans la lecture du Coran, c'est-à-dire je l'enseigne. Je l'ai appris, je l'enseigne, et à travers des savants à qui j'ai lu auprès d'eux, etc. Ouais, alhamdulillah, c'est pour ça que je suis content de t'avoir en direct, afin de pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, de témoigner de ce que moi je vis à travers l'écoute des enfants, et te dire, Hakim, alhamdulillah, tu es un des soldats d'Allah Azza wa Jal à qui il a confié cette noble mission de faire en sorte que au-dessus de cette terre, encore une maison qui va faire en sorte que les enfants, Inch'Allah, vont élever sa voix par ta permission, Inch'Allah, et celle d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah il te facilite, mon frère, et puis désolé si j'ai pris du temps, Inch'Allah, et puis je resterai en contact avec toi, Hakim. Crois-moi, personne ne te le reproche. Alhamdulillah, tu as une intervention là qui va droit au cœur. Mais moi, je t'invite, et puis je vais encore demander à Hassan, le pousser jusqu'à ce qu'il se lance les 2 pieds et les 2 bras dans cette idée de faire un live, mais un vrai, en regroupant vraiment les personnes qui sont... je t'invite à participer. Je pense que tu vas faire... Tu peux l'inviter
à Merci. participer. Allez, il vient Sur, comme vous. le live, justement, c'est des paroles sensées et des gens, voilà, déjà mesurées, et en plus, tu es complètement dedans. Tu as le récit, tu Exactement. as l'art et la manière, barakallahu fik. Et surtout, là où je te remercie énormément, c'est quand tu dis qu'à chaque fois qu'on entend Bismillah dans la mosquée ou dans les écoles, eh ben c'est autant de hasanat. Les 700 Naam. points, c'est 700 points minimum qu'Allah donne. Là, on est au départ. Naam. Ça peut être 7000 comme 7 millions. C'est le bon vouloir d'Allah, il n'est pas limité. En tout cas, il te dit le Exactement. minimum, c'est 700. Donc, c'est déjà formidable comme investissement. Qui peut te donner, qui peut te rétribuer par 700 à chaque fois que tu accompliras une œuvre? Ça, c'est Naam. énorme. Inch'Allah, j'espère que Hassan, il va nous donner une date. Non, Et puis, t'inquiète pas, Hakim. Inch'Allah. C'est quoi sinon dimanche prochain, Hakim, là, dimanche soir, parce que tous les c'est dimanches, je pas, fais un live. et le faire un vendredi, c'est pas bien? Ah ouais, mais le vendredi, moi, je suis moins disponible, Hakim. Parce que Jumu'ah, c'est bien pour ceux qui sortent de Salat Jumu'ah le soir. Tu leur proposes de participer. Crois-moi, il y en a beaucoup, ça peut faire que du bien. Après le dimanche, mais le lundi, ensuite, il y a le lendemain, l'école, le travail. Ben, vendredi, alors, Inch'Allah, vendredi. Inch'Allah. Vendredi. Après, ça peut être. Hayyin. De toute façon, on aura bientôt Ramadan, Inch'Allah, et tout loisir de parler des bienfaits des sadaqas jariyah. Bien sûr. Inch'Allah. Vendredi. Inch'Allah. En tout Vendredi cas, soir. pour terminer, Oui. Smahni, manqué. En tout cas, pour terminer, Hakim, t'es dans le sud, hein, c'est ça, hein, Allah Oui. Ta'ala alam, hein, c'est ça? À l'extrême sud. Après nous, c'est la mer, c'est la D'accord. montagne, il n'y a plus rien. Oui, oui. Non, non, mais C'est la fin du monde. pourquoi pas te rendre visite? Tu vois, c'est plus par rapport à cette démarche. Inch'Allah, pour te voir Eh ben, c'est pour moi un de grand face à face. honneur. À titre Non, non, mais moi, personnel, un grand honneur. ça me tient à cœur. Mais écoute, Ça me il tient faut à cœur aussi, parce que, en LP, moi, il y a, tu sais, la porte est ouverte. Tous ceux là, qui là, vont moi, c'est plus passer, ils savent qu'ici, te il y a voir les il y a wajhi là, le Inch'Allah. plaisir, Wallah al-Adem, un grand plaisir d'agrandir le cercle d'amis, d'agrandir les relations, et surtout quand Mach Mouchkila, avec grand plaisir. Wallah, avec grand plaisir. Et pour terminer, Monke, désolé, hein, je sais très bien que tu as envie de manger, etc. Wallah, je veux pas te prendre de ton temps. Allah yajazik bikhair, Allah yakarmak, Inch'Allah, Akhil Karim. Et donc, moi, dans la région où j'habite, donc nous, on a fait un peu comme Hakim, mais nous, on l'a fait ici. C'est-à-dire, bon, ben, dans le quartier, on a cotisé, on a donné tout ce qu'on avait pu donner. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a construit une mosquée. Dans cette mosquée-là, il y a une école musulmane. C'est-à-dire qu'on a été encore plus loin que ça. C'est-à-dire que la mosquée, bon, ben, pour les prières et etc. Et bien sûr, une école reconnue par l'État et une école musulmane. Vous tapez sur Google école Luqman, vous verrez les contenus, etc. Et en plus de ça, pour s'autonomiser encore beaucoup plus, on a une chaîne d'abattage. C'est-à-dire chaque année, quand c'est l'Eid al-Adha, quand c'est le grand Eid, eh ben nous, la mosquée, on achète à peu près entre 1000 1500 moutons, et puis on les vend dans la région, et puis bon, ben, dans un périmètre de 100 km, les gens ils viennent nous voir. La chaîne d'abattage, elle est contrôlée par des vétérinaires. C'est un investissement qu'on a fait aujourd'hui. Alhamdulillah, on n'a plus, c'est-à-dire on prend 1500 moutons, mais on a tellement de demandes, qui veut dire qu'Allah, il a posé la baraka, ou alhamdulillah, qui fait que j'encourage vivement toutes les villes et les frères et les sœurs, déjà n'est-ce que par la mosquée, car la mosquée, c'est la base de l'éducation. Nos enfants, c'est-à-dire ils sont voués à la perdition. Si ce n'est pas nous qui les prenons en charge pour les éduquer, pour les ramener, c'est-à-dire sur ce chemin que nous, on n'a pas eu cette chance parce que de notre génération à nous, dans les années 80 jusqu'à 2000, on avait ce manque d'éducation. C'est pour ça qu'on se trouve, il y a un gros fossé dans notre religion. Aujourd'hui, alhamdulillah, il faut qu'on prépare nos enfants pour demain. Parce que eux, c'est notre avenir. Et c'est à nous de faire en sorte avec les moyens qu'on a. Et comme tu l'as expliqué, Monke, moi, ce que je fais particulièrement, c'est que je réunis des frères, des sœurs qui ont des licences en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Et à travers ça, les enfants que j'ai, j'en ai à peu près 80. Et donc, ils sont suivis dans tous les domaines. C'est-à-dire, moi, je m'occupe de tout ce qui est Tarbiya Islamiyya, Qur'an. Et bien sûr, avec les parents, donc on regarde un peu le contenu des résultats scolaires, etc., voir les lacunes qu'ils ont, afin que moi, je fais intervenir une personne qui viendra, par exemple, 2 heures
heures chez un tel pour le remonter en mathématiques parce qu'il a des lacunes, etc., etc. Ala kulli hal, on est une grande Oumma et c'est à nous de faire déjà au sein même de notre Oumma, déjà avec les disponibilités qu'on a, de faire en sorte d'anticiper pour déjà préparer, c'est-à-dire nos enfants pour demain. Parce que c'est eux, Inch'Allah, qui demain vont nous peut-être, en fonction de leur élan dans leur connaissance et dans leur domaine et dans leur métier, qui vont forcément un petit peu, on va dire, quelque part nous rassurer et pouvoir, en fait, c'est la continuité, c'est la relève. Donc il faut qu'on s'investisse, Inch'Allah. Désolé, Monsieur Monke, et puis ben, Comme ça, c'est comme ça que ça va influer dans la vie sociale. C'est ça. C'est et ça influe. Moi, j'ai des retours par rapport aux profs. Moi, de l'année passée, j'ai des retours de profs qui viennent, les parents qui viennent me voir avec les, tu vois, les bulletins, me disant, voilà, tu vois, ben, mon fils, ma fille, l'année passée, ben, en dessous de la moyenne générale, etc., comportement, comme on dit, nous, un comportement de shayatin, etc. Maintenant, c'est des félicitations, comportement exemplaire, tu vois, ils s'impliquent, tu vois, parce que c'est à nous, notre responsabilité de faire ce travail pour que on leur montre, parce qu'on est quelque part des ambassadeurs, et il faut qu'on fasse en sorte que nos enfants prennent la relève de façon, Inch'Allah Ta'ala, comme il l'a dit, Allah Azza wa Jal, vous êtes la meilleure des communautés. Donc faire en sorte qu'Inch'Allah, par la permission d'Allah, qui nous pousse et qui nous donne la force et les moyens pour qu'on puisse arriver à ce terme, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Merci infiniment. T'es dans quelle région, Ali? Saint-Étienne. Ah ok, voilà, c'était juste pour La savoir. Loire. D'accord. Donc tape sur Google la mosquée de Saint-Étienne Moreno, tu verras, enfin, à l'occasion, tu verras la mosquée avec une école, avec, mais machallah, tu vois, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'invite beaucoup les gens de chaque région à s'investir. En fait, il nous faut quoi? Tout simplement oser. C'est pas la question de ouais, mais on prend, non. Ose, comme il l'a fait Hakim, il a eu cette idée de vouloir faire une madrasa, ben il est dedans. Et c'est pour ça que je lui dis, tu es un des soldats qui va permettre, par la permission d'Allah, Azza wa Jal, c'est toi qui portes l'étendard afin que ton projet, il arrivera. Avec ou sans toi, il arrivera. Mais ton intention, elle est là. Et c'est ça que sur Allah Azza wa Jal qui nous interroge. C'est innamal a'malu binniya. C'est de ton intention qui te récompensera. Masha'Allah, pour tout ce que tu fais. Inch'Allah. Alibert, Smah, Masha'Allah, pour tout ce que tu fais pour la communauté. Tu sais que j'aurais pu être de ton quartier, Alibert. Masha'Allah. Mon père, quand il arrive en France, là, il habitait à Moreno. Et après, Allahu Akbar. Il habitait où? Allah el-Adim. À Moreno? À Moreno. Ah, j'habite à Moreno. J'habite à Moreno. Ouais, je sais, c'est pour ça que je t'ai entendu. Et mon père, il habite quand il arrive en France. Dans les années combien? On va pas. C'est dans lesquelles années qui arrivent? 70. Et ouais, dans les débuts. Il y a beaucoup de gens des Chaoui, tu as vu, ils étaient venus. Oui, bien sûr. Ils étaient venus nombreux. Et tu sais, ils sont tous suivis, tu sais. Donc, mon père, il a. Ben, je connais Allah Alam, donc tu sais, moi j'ai habité à Moreno quand il a été construit, hein, donc jusqu'à aujourd'hui. Tu es un ancien alors? Ah oui, mais moi je suis un ancien, ne t'inquiète pas, j'ai l'âge de Hakim, je pense. J'ai la soixantaine, donc ma vie, ça a été ça. Ça a été pendant 30 ans, le Coran, les enfants, Tarbiya, Al-Muhim. Masha'Allah, ben écoute, on aura l'occasion d'en parler, Karim, on va laisser un peu Monke se reposer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Vas-y, Hassan. Bon, pour les derniers, là, les 40 qui êtes là, si parmi vous, il y en avait qui n'étaient pas abonnés à Sélection présidentielle, ça c'est le compte collectif de tout TikTok. Voilà. En vrai, c'est un compte collectif de tout TikTok. Tous ceux qui veulent s'abonner, parler, discuter, échanger, converser autour des questions importantes, intéressantes sur les élections présidentielles prochaines, mais en réalité, on pourra discuter de tout. Et là, ce sera cette plateforme-là qui le permettra. Tout bord politique, tout bord religieux, nous, on s'en fiche. Venez comme vous êtes, Inch'Allah. Karim, si tu veux dire quelque chose, Hakim aussi, n'hésitez pas. Hein. Moi, je remercie à tous les gens. Je me suis abonné à la Sunna. Tu pourras pas dire que je me suis pas abonné cette fois, puisque je viens de le faire. Tu as vu que je m'abonne. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Je m'abonne à toi aussi. Hassan, si tu es gentil, toi et Karim, je m'abonnerai à vous. Mais tu es gentil. Ouais, ça va. En tout cas, moi, je suis abonné à toi. Hakim, je suis abonné à toi. Et tous mais il y a longtemps que je suis abonné, mais je manquerai plus que ça. Mais, en fait, c'est vrai que des fois, je manque à mes devoirs. Mais il y en a qui s'abonnent, je ne rends pas les abonnements, je suis désolé, pas tout le temps.
Mais voilà. Là, pour le coup, c'est En tout cas, Hakim, ça fait plaisir de t'abonner à moi. Et si tu as besoin un coup de publicité pour faire des dons pour ta mosquée, ben, je serai présent. tout ce que tu peux faire, Wallah al-Adim. Déjà, tu as la chance, tu vois, on a Ali avec nous. Tout ce que tu vas faire, crois-moi, ça va dans fi mizan, fi hasanat, comment, fi mizan hasanat. Donc, tout ce que tu vas faire, tu sais que c'est toi qui vas récolter les fruits de tout ça. Nous, on est sebba. C'est-à-dire, on a une opportunité. Alhamdulillah. Oui, je te réponds, si tu veux, plus clairement, plus simplement. Oui, j'ai besoin qu'il y ait de la publicité tout autour de ce projet, qui n'en est plus un de projet, puisque là, il est vraiment bien lancé. Voilà, le gros œuvre, il est pratiquement fait autour de cette madrasa. Là, on est dans les parties menuiserie, on est dans les parties électriques, carrelage. Enfin, il y a plein de corps de métier qui doivent arriver. Il faut aussi la fourniture et compagnie. Donc voilà, un appel à tous ceux qui veulent participer, Inch'Allah. Bah, quand j'assisterai dans des lives pas mal connus, je parlerai de toi et puis j'essaie de t'inviter si j'ai la chance de t'inviter. La vidéo, elle existe. Si tu veux la screener, donc elle parle bien de ce qui est. Si tu veux m'appeler ou me dire quand est-ce que c'est en live, je peux en parler aussi. Mais voilà, le truc, si tu veux en parler, c'est bien. Et je suis sûr que beaucoup de personnes sont intéressées. Hein. Mais la personne qui voudra participer, en fait, elle a besoin de voir les vidéos pour voir les travaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus le devoir de rassurer les gens. Donc, pas y est là-dessus. Les preuves sont là. Et ensuite, le lien. Le lien pour pouvoir participer. Donc, Ben, en fait, moi, ce que je vais te proposer, après, moi, je dis assez souvent à des gens, pour des personnes, voilà, pour la religion, ça, c'est gratuit. Donc, subhanallah, on est en train d'en parler. Je viens déjà de voir passer 2 dons. Barakallahu fikum. Je tiens à vous remercier, mais ça prouve que les gens, des fois, c'est pas ce qu'ils savent pas. Et le fait d'en parler, il y a toujours des personnes qui interviennent. Alhamdulillah. Tu vois, heureusement que tu as soulevé la question. Et ça a permis. Je vais te dire un truc, Hakim. En même temps, on remercie les personnes qui ont participé à la mosquée. Tu fais un montage, tu présentes ta mosquée, etc. Tu fais un bon dialogue. Et moi, je te montre bien tout ça en professionnel. Ben, et comme ça va tirer pas. Je veux dire, moi, c'est simple. Tu vas sur mon mur, tu verras, j'ai écrit partie 2. Partie 2, en fait, dans partie 1, parce que j'ai commencé par montrer la partie qui m'intéressait vraiment, où nous en sommes aujourd'hui, et le responsable de l'association qui lui-même, moi j'ai voulu montrer avec ce qu'on a pu récolter, la manne qu'on avait, où est-ce qu'on est arrivé. On devait les aider pour avoir 600 mètres carrés de dalles. Finalement, on est passé à 807. Largement dépassé nos espérances. C'est une madrasa qui va avoir 8 classes, 2 accès pour aller dans la salle de prière en bas. Faut savoir que la salle de prière, la première, elle est déjà faite. Elle n'est pas finie, mais elle est déjà faite. Les gens y prient. Ils font le dos, mais on voit bien qu'il y a encore des choses à faire. Donc, il y a la partie 2, non, la partie 1, pardon. Et tu verras la partie 2, elle, il n'y a pas écrit dessus. Je crois que je sais plus ce que j'ai marqué en titre. Je sais qu'il y a, bon, voilà. Il suffit d'aller sur le mur. Et là, tu verras la vidéo. Ouais, mais Hakim, je suis d'accord avec toi, parce que moi, en fait, j'ai pas que TikTok, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai pas mal d'autres sites. Comme ça, je te mets par mal. La vie est belle. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook aussi. Eh ben, tu verras, j'ai pas mal d'abonnés. J'ai pas mal d'abonnés, j'ai pas mal de gens qui me suivent. Et c'est pour toi, moi, je te fais. Donc, tu fais une petite, une présentation de ton émission. C'est pas plus. La vie, je crois que la plus longue, elle doit faire 2 minutes. Donc il suffit de les prendre sur TikTok. Et puis non, mais toi, t'as juste à dire, dire juste sans faire des éloges, par la permission. Comment dire pour la sunna, en espérant qu'ils partagent la vidéo, juste ils disent la sunna, ça va pas mal. Comme ça, les gens ils vont écouter. Ça vient de la part de la sunna. Et comme ça, les gens ils vont faire des dons pour toi. C'est pour toi, mon frère. Moi, je fais ça, fils abillah pour Allah. Je sais pas. Voilà, c'est tout pour Allah. J'ai très bien compris ton message. Allahumma barak. On va dire que c'est pour moi, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que tous ceux qui vont participer, c'est d'abord pour eux, c'est pour soi.
Il faut comprendre que toi, dans la mesure où tu partageras et tu seras acteur du fait d'amener à des gens qui savent pas qu'il y a une opportunité, eh bien, tu as récolté énormément de hasanat. J'en récolte en ce moment sur le live de Hassan. Tout le monde prend des hasanat s'ils partagent, s'ils participent ou s'ils en parlent. C'est tout bénef. Et je pense que monsieur Ali, le prof, il peut t'expliquer ce que la Sora, qu'est-ce qu'elle veut dire. La Sora en elle-même, elle te dit que dans la mesure où tu participes à l'édifice, Allah te rétribue une récompense. Moi, je suis d'accord, mon frère. Après, moi, je vais te dire honnêtement, ce qui m'anime, si tu veux, c'est de pas, c'est toi la sunna qui fait ce bruit. Ce qui m'anime, si tu veux, c'est de pas rester inactif. Et là, quelle activité que de participer à quelque chose qui touche l'ensemble général. Subhanallah. Si je le fais pour moi, chaque fois que je vois quelqu'un et que je peux lui donner une bouteille d'eau ou lui payer un salut, alhamdoulilah, je suis en train de me guérir de mon vivant, de quelque chose que j'ai fait mal ou bien. Mais la sadaqa jariya, en fait, c'est pour le collectif. C'est vraiment une opportunité à saisir. J'avais un espoir, c'était de le faire. J'en avais parlé avec Hassan et d'autres, jusqu'au jour où je me suis retrouvé sur la chaîne de Bassem. Et puis Bassem qui a dit, je mens pas, j'avais une cagnotte pour les avocats. Donc j'ai mis toutes les factures de la cagnotte qui était Litchi à l'époque. Et ensuite j'ai rouvert une cagnotte qui s'appelle PayPal. Et sur la cagnotte PayPal, les personnes mettaient de l'argent pour ceux qui voulaient participer, juste en soutien pour la famille. Nous sommes d'accord. En tout cas, Et quand je vais sur la radio de Bassem, Bassem dit à sa communauté, les gars, ne soyez pas avares, mettez chacun 1 euro. Il y avait 5000 personnes qui étaient en train de regarder. Puis je suis reparti de là-bas. En fait, il y avait presque 5000 euros, 4000 et quelques si on enlève les frais de YouTube. Et il m'a dit, voilà, regarde, les gens, ce qu'ils t'ont récolté. J'ai dit, écoute, moi, je n'en veux pas de cet argent. Cet argent, il va servir à tout le monde. L'idée est partie de là, de participer à la construction d'une mosquée, d'une école coranique, et d'y participer. À partir de là, cet argent, ça a mis le temps pour que je fasse la vidéo et que je montre que la parole a été donnée, mais la parole a été tenue. C'est que cet argent qui était destiné, alhamdoulilah, avec ce que j'avais, avec ce qu'ils m'ont donné, et ce que mes enfants ont ajouté ensuite, chacun de mes enfants, et puis là je vais le dire, ont tenu à mettre une part de ce qu'ils ont touché, entre parenthèses, sur la mort de leur frère. Puisque les frères ont touché pas grand chose, mais le peu qu'ils ont touché, je ne dis papa on n'en veut pas, tu le mets dans la mosquée. Donc je me suis retrouvé avec une somme d'argent, et à partir de là, on a pu concrétiser, alhamdoulilah maintenant, l'argent et des gens qui ont voulu ensuite suivre. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je pensais qu'on avait été au bout de ce qu'on pouvait, mais il y a eu un appel du président de l'association qui a demandé donc à ceux qui voulaient continuer de participer, puisque l'effort est énorme. On parle de 807 mètres carrés, on parle de 8 salles de classe, 160 élèves. Alhamdoulilah, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand c'est des gens courageux, très courageux. Mais il faut qu'ils aient le matériel sur place et compagnie. Donc l'appel a été fait, et moi je relais l'appel par le biais de cette vidéo. Si tu veux la prendre et puis relayer à nouveau, voilà, tu es le bienvenu. Marhaba. Hassan, je ne peux pas te réveiller. Je suis en dormir, mais te réveiller, je ne sais pas. Non, Hakim, non, je ne m'endors pas, t'inquiète, non, mais Est-ce qu'on met 1 heure pour vendredi? Comme ça, on fait appel aux imams, à Hassan et à Shaban, et puis à tous ceux qui pourront amener la bonne parole. Après Maghreb, Inch'Allah. Après Maghreb, Ma Inch'Allah. famille, tu as reçu le virement. Sûrement que j'ai dû recevoir le virement sur le compte PayPal. Après Maghreb, un vendredi, pour ceux qui sont là, après Maghreb, on va faire un live orienté exclusivement sur l'objectif qu'a Hakim de faire en sorte qu'il puisse collecter
pour que soit construite cette Ouais, mosquée. c'est impeccable, là, au Mabarak. Il y a eu 3 virements de fait, tu vois, le fait d'en parler. Et il y a pas de petite aide. Même la plus petite des aides est la bienvenue. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Merci infiniment. Alhamdulillah. Vendredi après Maghreb, les frères, Inch'Allah. Et Hassan, Inch'Allah, repose-toi, barakallah. redonne-nous cette vitalité que tu as, cette énergie que tu as quand tu veux vraiment faire passer le message. Alhamdulillah, tu es plus qu'un orateur. Tu Ouais. arrives à le passer, tu sais, mais avec. C'est électrique. Ah, Et c'est T'inquiète, Hakim. important qu'on le sache. Mais là, Je c'est sais juste que toi que. aussi, tu es animé par l'islam à tel point. Non, mais Hakim, t'inquiète, voilà, c'est juste que j'ai beaucoup aujourd'hui, j'ai fait beaucoup. Et Je t'ai vu c'est pour tout ça à que. l'heure aussi. Tu étais à fond avec ces. Je t'ai Ouais. vu sur la vidéo aussi, tu es impliqué. Oh, laissez, Hakim. Mais t'inquiète, vendredi, Inch'Allah, vendredi soir, on va tout faire pour. Inch'Allah. Mais je pense qu'on est dans de très bonnes conditions. La Sunna qui va reprendre les vidéos, Inch'Allah, sur toutes les, là où il est sur Instagram. Ben, je m'abonnerai chez toi aussi sur Insta. Moi, c'est Yanis, petit piéton écrasé, le, pour s'abonner chez moi, sur Insta. D'accord, ok, Et ok. Ben, ensuite, sur Facebook, c'est Justice pour Yanis. Et ensuite, il y a une autre page, c'est Hakim, sans H. Hein, deux ben, fois. envoie-moi des messages. Comme ça, j'écrirai. Mélissa, Puis il y a Mélissa qui voudrait participer, c'est sous la bio d'Hakim, Mélissa. Sous la bio de Hakim, donc Hakim Justice pour Yanis. Sous sa bio, il y a le compte PayPal. Et voilà, c'est pour soutenir dans sa cause qui est la construction d'un mosquée Yanis, du centre Ah, désolé, je suis fatigué, Hakim, La vraiment. madrasa, l'école coranique Yanis. Ben moi, tu vois, à chaque fois que ça parle de cette sadaka jaria, sadaka pour mon père et pour mon père, Allah yarahmou yussa alayh, que cette Allah sadaka khiyat soit bénéfique, et elle le sera, Inch'Allah, j'en doute pas, parce que je sais, je connais ta ferveur en islam, c'est la famille. Sadaka, Inch'Allah, sadaka maqboula, na'ma rabbi, Inch'Allah, يكون في أهل الجنة, dans la meilleure des jannah. Amin, Leïla. Amin. Amin, Tu amin. vois ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, alhamdoulilah, on a été derrière ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui s'occupera aussi de notre mémoire? Donc, tant qu'on a la possibilité de notre vivant de travailler pour le dollar, parce que la sadaka jaria, c'est vraiment, elle vaut le coup, alhamdoulilah. C'est là, le mot jaria lui-même, c'est presque, si on pouvait dire presque, puisqu'à un moment donné, ça s'arrêtera, mais c'est inépuisable. C'est ça, c'est éternel. Une sadaka non-stop, qui ne s'arrête pas. Si tu veux, quand tu vas à sadaka aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui, tu as fait ta sadaka, allez, une bouteille d'eau, ce qui est très bien, hein, soit, ou tu as sadaka un peu de monnaie à quelqu'un qui a besoin. Mais la sadaka jaria, tu l'as fait une fois, c'est fini, elle continuera. C'est un autre principe de sadaka. À chaque fois que quelqu'un ouvrira un Coran et qui prendra ou qui s'assoira ou qui rentrera dans l'école ou qui ira pour ce qui est de la partie Beit Allah, à chaque fois qu'il fera sa prière ou qu'il rentrera avec cette idée dans la mosquée, c'est autant de hasanat que tu récolteras comme si c'était aujourd'hui, tous les jours sera aujourd'hui. Tous les jours, ce sera comme si aujourd'hui tu venais de sadaka à quelqu'un. Eh ben, c'est exactement ça la sadaka jaria. Tu le fais une fois, et puis tout le temps t'es récompensé. Tout le temps, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide que ça s'arrête. Tout à fait. Beaucoup, je pense. Peut-être d'autres personnes sauront mieux l'expliquer, mais. Voilà. Vendredi, on va essayer de faire bien Hakim ces choses-là. Inch'Allah. En tout cas, merci infiniment à vous. Hein. Merci vraiment infiniment à vous. Bonjour, comment participer au live? Comment ça, comment participer au live? Haïra. Non, mais là, c'est terminé. C'est terminé, là. Faut Allah se dire. يجزيك بالخير حسن بارك الله فيك وأكرمك الله. Bon, El Haïra, déjà, tu t'abonnes à ce compte-là, et abonne-toi à tout le monde ici. Et j'en fais régulièrement des lives, donc tu pourras revenir si tu veux. Ah ouais, mais là, t'as qu'un seul abonné. Bon, ça va être compliqué, mais je pense que bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, vraiment, merci infiniment. À vous. Khaïra, si tu reviens la prochaine fois, on demandera à ce que les gens s'abonnent à toi. Moi-même, je t'ai pas vu, mais je m'abonnerai. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est terminé. Merci beaucoup, El Haïra. الله يحفظك بارك الله فيك. Khaïra ou la Khaïra? Allez, salam alaikum. Merci. Salam alaikum, frérot. Ben, J'ai pas Montki, hein. ton message. Comment ça se fait, Hassan? Hein? J'arrive pas à lire les messages que tu lis.
Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est Apparemment, ce que j'ai en bas, hein, moi, j'ai dit qu'il est en train, il est en train de me faire un de ces trafics toc-toc, là. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais ça passe plus. Il me semble qu'on a entamé le divorce avec toc-toc. Ok, Là, ceux qui veulent participer, encore une fois, c'est sur ma page d'accueil, il y a un PayPal qui est exclusivement, comment on peut dire ça, dédicacé, non. dédié. Exclusivement, Dédié. bon, Dédié. dédié, voilà. Oh là là, j'ai trouvé le mot, alhamdoulilah, après 101 jours de recherche. Donc, exclusivement dédié à la Madrasa Korania, donc, et aussi à la mosquée, il suffit de l'écrire. Hein. Alors après, il faut pas m'en vouloir. Nous, on achète le matériel, on donne pas la liquidité. On achète le matériel, ce qui est quelque part encore un gage de confiance. Tout à fait. Tout à fait. Sachant que le matériel, quand il est là, eh bien, il servira. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci Oh, infiniment. Monke, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir invité au live. Plaisir. Toujours intéressant. Barakallahu fik, merci à vous. Merci Hakima. Barakallahu fik, la sunna. C'est bien, tu as relevé quelque chose, tu vois, ça valait le coup aussi d'en parler. Tu disais que ça allait faire du mal. Bien au contraire, ça a fait du bien. Alhamdulillah. Bien sûr. Barakallahu fik. Et n'hésite pas, Hakim, à m'envoyer tes Facebook et ton Insta, comme ça je te rajouterai. Entendu. Et réfléchis à ce que je te dis, comme quoi tu fais une vidéo et tu dis merci pour la sunna au maté, juste comme ça. Comme ça, ils voient les gens que ça vient de moi. Et comme ça, je fais un bon montage. J'ai des très bons montages et puis je fais ça pour toi, mon frère. Alors, toi, tu me dis de faire une vidéo en disant que c'est pour la sunna ou maté. Non, pas pour la sunna, pour la participation. Voilà, qu'à participer à aider le frère Hakim. Tu présentes ça. Tu m'écris un message privé. Que tu veux que, voilà l'entête que je mets, et puis on le gère, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est exactement une petite présentation, mais pas pour moi, mon frère. C'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est pour toi. Non, j'entends bien, mais bon, j'essaie de comprendre. Et pour le comprendre, des fois, il faut me le mettre par écrit. Comme ça, d'accord, pas de souci. Eh ben, écoutez, barakallahu fikoum. Merci infiniment. Baraka. Tu sais, on dirait un homme du désert. Hassan, je te garde encore 10 minutes pour te faire, pour te casser le moral. Non, on dit, tu sais, il manque plus que le sif et tout. Et là, tu vas voir les hommes du désert, les hommes bleus. Ah, c'est vrai que tu as l'âme du guerrier, toi, de temps en temps. Hein, il y a des moments où c'est que il faut que tu rentres dans le là. Ça, c'est clair. Ça, là-bas, je suis plus comme ça que le reste, moi, en vrai. Enfin, bref. Comme quoi, des fois, le côté sagesse. Mais tu sais qu'un lion, des fois, il peut ronronner comme un chat. Oh, tu l'as vu la vidéo du mec qui rentre avec une pelle, un DZ, il rentre dans la cage du lion. Le lion, tu sais, il est chez lui, il est chez lui, il défend ce qui est à lui. Donc il lui fait face. Le mec, il lui met pas un coup de pelle. Le lion, il revient, il le retape avec la pelle. Le lion, il s'en va dans le coin. Mais subhanallah, regarde la vidéo, elle est incroyable. Ah ouais. Le mec, il a une DZ, il a allumé le lion. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est comme s'il se disputait avec quelqu'un. Subhanallah. Il leur met des lions, des requins, ce que tu veux. Pas moyen. Il lui met un coup de. Rappelle-toi, il lui met un coup de pelle. T'as le lion qui chope la pelle avec ses pattes. C'est plus simple quand même. Il trouve le moyen de se débattre, de lui enlever la pelle, de lui en remettre encore un coup. Il a vu, il a dit, c'est quoi ce truc? Il est parti dans un coin, il a laissé faire. Ah là. Bon, ben, c'est sur cette note que je vous quitte. Très belle note. Barakallahu fikoum, salam alaikum. On va me dire quelle heure vendredi, comme ça on connaît un peu le créneau. Sous la bio, Mélissa, sous la bio du compte Hakim, sous son rond là. Alors, Mélissa, comment ça se passe? Tu vois ma photo là où je suis? Tu appuies, ça va te mener sur ma page d'accueil. Ensuite, sur la page d'accueil, tu vas avoir écrit // je sais plus ce qu'il y a écrit. Quelqu'un peut me dire? Attends, déjà, attends, lui, il veut poser une question. Et toi, Hakim, ça donne
Ah, je peux pas, moi, regarder. C'est un autre qui peut regarder. Moi, je peux pas, parce que C'est pas ça coupe le live. justice pour Yanis. Et puis en dessous, je crois qu'il y a PayPal, //. Enfin, je sais qu'il y a le lien, c'est sûr. C'est un lien qu'il y a. Oui, Ali. Tu Après, peux cliquer dessus, ça t'amène directement sur le PayPal. Et ça te demande combien tu veux mettre pour participer. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'à cause du PayPal, ils n'ont pas pu participer. Parce qu'il faut qu'ils l'aient aussi. C'est un sac de nœuds, des fois. en tout cas, tu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en appuyant, en allant voir, s'il vous plaît, quelqu'un peut me dire comment c'est, qu'est-ce qui est écrit? Quelqu'un peut regarder sur le compte d'Hakim. Quelqu'un peut regarder et le copier-coller sur les commentaires. S'il vous plaît. La famille, si t'es là, s'il te plaît, Khoya, est-ce que tu peux le copier-coller sur le. Ah oui, le copier-coller, voilà. Comme ça, il y serait. Pour Mélissa. Mélissa. Pourquoi, Monkey, si j'attends que l'État provoque et que tu attends que ça. J'ai rien compris, Emilio. J'ai rien compris, Emilio. Pourquoi, Monkey, si j'attends que l'État provoque et que tu attends que ça? Oui, Mélissa, ça serait bien, Mélissa, ouais, de le faire tout de suite, ça Tout serait le bien. respect, Emilio, c'est ciao. C'est KO. C'est KO. Emilio, Ah, surtout. t'as trouvé Mélissa? Ok, ça marche. Ben, si on, je sais pas, la tranche d'heure après Salat, Abonne-toi. Salat l'Aïcha, ça te va? Quoi? Quand? Pour vendredi. Après Maghreb, après Maghreb. Après Maghreb, alors, ouais, c'est le top. Comme ça, ben, on est tranquille après. Ça laisse Ouais. du temps. Inch'Allah, Inch'Allah. Allah, Allah, Rabbi. En tout cas, voilà. Mélissa, sinon, abonne-toi à Hakim et par message privé, il te montrera. Non, je n'y arrive pas. Abonne-toi à Hakim, je pense, et par Mais message est-ce privé. qu'elle-même, elle a PayPal? Moi, je pense qu'il faut qu'elle ait PayPal pour faire un virement PayPal, c'est ça? Ah bah Elle oui. peut le faire directement de sa carte? Ah là, il faut un compte PayPal. Alors voilà, si c'est ça, tout est là. Le compte, je lui ai écrit le PayPal. D'accord, elle l'a. Alors il faut qu'elle-même laisse un compte PayPal. Ça peut aller très vite hein, pour le faire. Je ne saurais pas te dire comment, parce que moi, on a dû me l'installer. C'est basique. Hein. Ouais, ça va vite pour celui qui Ah sait. oui, en 3 minutes, c'est fait, hein, le compte Alors, PayPal. tu tapes peut-être sur Google installer PayPal, et puis ça va te le faire. Une boîte mail et c'est fini. Hein. Mélissa, moi je t'invite à rentrer en contact voilà, avec Hafeda, Hakim sur un message privé et t'inquiète pas. Envoie-le s'il te plaît. Ouais, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Allez, un grand merci. Salam à tous, à toutes, partout dans le game. Et voilà. Salam alaikum.